Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un contexte un peu particulier puisque je viens rendre hommage aux morts de l'attentat du vendredi 13 novembre et à leur famille quoi en gros. Enfin je sais pas trop quoi dire franchement, je suis juste choquée de ce qui se passe dans notre pays. Enfin, moi je pense, j'ai toujours grandi avec l'idée que la France était un pays un peu civilisé. Normalement, il n'y avait pas ce genre de soucis et franchement c'était vraiment bizarre de sortir de son petit nid et de se dire finalement la violence elle est juste dehors. Ils étaient juste comme vous et moi, enfin ils étaient sortis avec des amis, ils étaient allés voir un coup, ils étaient allés voir un concert et franchement ça fait froid dans le dos de se dire que ça peut arriver vraiment à tout le monde et que qu'on est tous visés quoi. Franchement, je vous dis pas les gens qui devaient être à côté et qui ont survécu, qui ont vu ça, ils doivent tellement se sentir coupables de dire mais pourquoi eux et pas moi. Je comprends pas les motivations des gens qui font ça, des terroristes et tout. Franchement, ces gens ils ont rien dans la tête. Je pense que pour en venir là, ils devaient vraiment pas être niveau très haut au départ. Si on pouvait leur parler avant, si on pouvait les raisonner, ou que les raisonner c'est même pas possible parce que ces gens-là ils sont prêts à tout, ils sont même prêts à mourir eux pour faire le plus de morts possible, le plus de victimes au nom de leurs revendications. Moi franchement je trouve pas, je trouve qu'on devrait leur dire mais imagine il y a ta mère. Je pense qu'ils réfléchissent pas à ça avant. Ils disent c'est des gens comme qu'on connaît pas, on s'en fout quoi. Et franchement ça dégoûte. Et donc franchement j'ai honte d'être dans un pays comme ça civilisé où on a beaucoup de moyens quand même pour la sécurité, la protection, tout ça. La police quoi, ils savent exactement ce que chacun fait. Et grâce aux réseaux sociaux et tout, on peut nous traquer. Enfin, je comprends pas qu'on n'ait pas réussi à. Surtout que la plupart de ces gens on les connaît donc moi je trouve qu'ils méritent pareil que ce qu'ils font à leurs victimes. Voilà. Par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je trouve que le soir de l'attentat, c'est super ce qu'ils ont fait sur Twitter. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour les portes ouvertes notamment. C'était un hashtag qu'on posait quoi, et, pour proposer d'héberger des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la rue et qui sont à proximité de l'attentat. Donc les Parisiens se sont vraiment beaucoup mobilisés. Moi j'étais sur Facebook, j'étais réveillée jusqu'à 1h30 du matin. Après j'allais me coucher parce que j'étais vraiment capoute quoi. Mais j'ai essayé de retweeter un maximum de trucs que je voyais pour que, si, on sait jamais, si des gens le voient et qu'ils puissent se réfugier quelque part, je me dis que ça peut quand même sauver des personnes et puis ça coûte rien quoi, donc voilà. Ensuite, ce qu'ils ont fait sur Facebook, de faire les photos en bleu, blanc, rouge. Honnêtement, moi je l'ai fait parce qu'en fait je me suis réveillée, si vous voulez, vers 10h le matin. Et je suis arrivée sur Facebook, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est bien, on rend hommage au pays, à ce qui s'est passé hier, on apporte nos soutiens et tout. Mais je pensais pas que ça allait être le même phénomène de mode qu'il y a eu pour Charlie Hebdo où tout le monde mettait des trucs je suis Charlie. Je veux bien qu'il y ait une grande partie qui soit vraiment là pour soutenir et pour rendre hommage. Mais il y en a quand même une bonne partie d'abrutis qui mettent ça juste pour se rendre intéressant et pour faire comme les autres, pour suivre la mode. Et moi ça me gonfle. Je vous le dis franchement, ça me gonfle de voir que les gens utilisent des trucs comme ça pour suivre les gens, pour suivre les autres, pour faire les moutons une fois de plus. Et et pour Charlie Hebdo, c'était exactement la même chose. C'est pour ça que moi, ça m'a dégoûtée quand j'ai vu ça. Donc là, ce matin, là, quand je me suis réveillée le samedi matin, j'ai mis la photo. Je me suis dit, c'est un soutien. D'accord, les familles qui ont perdu des proches, elles s'en foutent complètement, qu'on mette une photo de profil en blanc, rouge ou pas. Mais moi, pour moi, ça voulait dire, genre, je soutiens mon pays. Et quoi qu'il arrive, je suis là, quoi. Même si j'ai un sentiment de honte d'avoir été française ce soir-là et de rien avoir pu faire pour ces gens qui sont morts pour rien. J'étais là pour le pays quoi. Et même sur Facebook voilà quoi. Mais quand je l'ai mis, après je suis retournée dans mon fil d'actualité, j'ai descendu et tout mon fil d'actualité c'était
a changé sa photo de profil, a mis une photo de profil temporaire avec que des bleus, blancs, rouges. Et là je me suis dit, mais putain, mais c'est vraiment la même chose que pour Charlie Hebdo. Ils nous ont refait le même coup et c'est honteux, je trouve, de par rapport... c'est honteux, je trouve, que certaines personnes se servent de ça. Comme certaines pages se servent des morts, de ce qui s'est passé pour récupérer des j'aime. Ils mettent des trucs du genre M pour soutenir les familles des victimes. Mais qu'est-ce qu'ils s'en tapent, les familles des victimes. T'as ta fille, elle est morte, elle est décédée dans un attentat comme ça. Qu'est-ce que tu vas t'en foutre que Jean-Michel Durand, il ait mis j'aime sur la statue de Côte de Meuf, par exemple. À un moment, faut arrêter. Faut que les gens ils arrêtent d'essayer de récupérer des likes juste comme ça ou des retweets sur Twitter. Enfin, franchement, c'est ridicule. Et c'est comme, je sais pas si vous l'avez vu, il y a une photo de l'intérieur du Bataclan qui s'est passée après la fusillade, quand tout le monde a été évacué à part les cadavres. Elle a été postée sur Facebook et elle a été vraiment relayée, je trouve. Et je trouve ça vraiment ridicule. Enfin, je trouve ça même honteux pour les familles des victimes. C'est irrespectueux d'avoir mis des photos comme ça. Quand t'as ton enfant ou ta soeur ou ton frère, enfin un proche qui est sur le sol, je comprends même pas que c'est venu à l'idée aux gens de mettre des photos pareilles. C'est irrespectueux vraiment. Et franchement, je suis dégoûtée. En tout cas, je souhaite vraiment beaucoup de courage aux familles qui ont vécu ça, qui ont des proches ou des amis même qui sont décédés dans l'attentat. Ils y étaient pour rien, ils n'avaient rien demandé. Moi j'espère vraiment de tout cœur que justice sera faite. Donc je vous souhaite quand même une bonne semaine et je vous dis donc à mercredi prochain. Bisous.